Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont peu d'éleveurs osent parler, l'échec. J'ai lancé mon élevage de poules pondeuses avec de grandes ambitions et j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté très cher. De l'argent, du temps, des animaux, tout y est passé parce que j'ai négligé certains détails fondamentaux. Dans cette vidéo, je vous révèle les 5 erreurs qui ont failli tout détruire pour que vous ne répétiez pas les mêmes fautes. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur est souvent celle qui tue le business avant même qu'il ne commence. Erreur numéro 1. J'ai sous-estimé la densité d'occupation. C'est l'erreur classique du débutant gourmand. Quand j'ai démarré, je me suis dit, plus j'ai de poules, plus je produis d'œufs, plus je gagne. Logique, non? Eh bien, c'est faux. J'ai entassé trop de poules dans un espace trop petit, pensant maximiser mon mètre carré. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Stress intense, piquage entre les oiseaux et même du cannibalisme. La mortalité a commencé à exploser chaque semaine. Chaque matin était une source d'angoisse en entrant dans le bâtiment. Ce que j'aurais dû savoir, c'est que le bien-être animal n'est pas qu'une question d'éthique, c'est une question de rentabilité. La norme recommandée est de 6 à 9 poules par mètre carré en système hors sol. C'est le seuil de sécurité. Un poulailler surpeuplé, c'est une véritable bombe à retardement pour votre investissement. Une seule étincelle suffit. Les poules stressées pondent moins, tombent malades plus vite et contaminent tout le lot en un temps record. Ma leçon apprise à la dure, calculez votre capacité réelle avant d'acheter vos poussins, ne voyez pas trop grand trop vite. Mieux vaut démarrer petit et rentable que grand et déficitaire. La qualité de l'environnement prime sur le nombre. Passons à l'erreur numéro 2, une erreur de calcul qui m'a coûté cher, négliger la qualité de l'alimentation. Pour réduire mes coûts de production, j'achetais systématiquement l'aliment le moins cher du marché. Je pensais économiser. Ce que je ne savais pas, c'est qu'une poule pondeuse est une machine biologique aux besoins extrêmement précis. Elle a besoin de protéines de haute qualité, de calcium pour la coquille et d'acides aminés essentiels, pas juste de maïs. Un simple déficit en calcium et vos coquilles deviennent molles. Les œufs se cassent avant même d'être ramassés. On perd tout. Un manque de protéines, la ponte chute brutalement, vos poules consomment l'aliment mais ne produisent plus rien, c'est une perte sèche. J'ai perdu des semaines entières de production à cause d'une ration déséquilibrée. Le temps, c'est de l'argent dans ce business. Paradoxalement, en voulant économiser quelques centimes sur le kilo d'aliments, j'ai perdu des milliers d'euros en production. La leçon est simple, l'aliment, c'est votre principal levier de performance. C'est l'essence même de votre moteur de production. Investissez dans un aliment pondeuse de qualité, parfaitement adapté à l'âge et au stade de production de votre lot. Et si vous utilisez des matières premières locales, faites-les analyser avant de les intégrer à votre ration. C'est crucial. On arrive à l'erreur numéro 3, celle qui a été la plus douloureuse émotionnellement. J'ai ignoré la biosécurité. Un matin, je me lève et je trouve une dizaine de poules mortes. Le lendemain, 20, puis 50. C'est un cauchemar éveillé. En une seule semaine, j'ai perdu 30% de tout mon troupeau à cause de la maladie de Newcastle. Tout mon travail est parti en fumée. Comment cette maladie est-elle entrée? Par mes chaussures, par un visiteur amical, par un oiseau sauvage qui s'était posé près du bâtiment. À l'époque, je n'avais aucune procédure de biosécurité. Pas de sas d'entrée, pas de tenue dédiée, rien. Les portes étaient ouvertes à tous les vents. On pense souvent que la biosécurité est réservée aux grands élevages industriels. C'est une erreur fondamentale et dangereuse. C'est la base absolue, quelle que soit votre taille. Un seul animal malade qui entre et c'est tout votre investissement qui s'évapore. Ma leçon, installer un protocole strict dès le premier jour. Le pédiluve n'est pas une option, c'est une barrière vitale. Ayez une tenue et des bottes dédiées uniquement aux poulaillers. Ne sortez jamais avec, n'entrez jamais avec vos vêtements civils. Et surtout, n'oubliez jamais la vaccination régulière du troupeau selon le calendrier local. C'est votre seule protection active. On passe à une erreur moins visible mais tout aussi fatale. La mauvaise gestion de la trésorerie. On n'en parle jamais assez. Sur le papier, mes calculs étaient parfaits. Tant de poules, tant d'œufs, tant de revenus. Mais le papier ne gère pas les délais. Et la réalité, c'est que les premières semaines, vos poules mangent énormément mais ne produisent pas encore d'œufs. C'est la phase critique. Aliments, eau, électricité, médicaments, main-d'œuvre, les charges, elles, arrivent dès le premier jour sans aucune pitié. J'avais sous-estimé mon besoin en fond de roulement. Je me suis retrouvé à sec juste au moment où l'élevage allait décoller. J'ai dû vendre des poules en urgence à des prix ridicules, juste pour payer mes fournisseurs. C'était un suicide économique, une catastrophe. Ma leçon, calculez vos charges fixes sur 6 mois minimum. C'est le matelas de sécurité indispensable avant de poser la première brique. Assurez-vous d'avoir ce montant disponible en trésorerie, bien séparé de votre investissement initial. C'est votre oxygène.
L'élevage n'est pas qu'une passion agricole, c'est un business rigoureux. Gérez-le avec la même discipline qu'une banque. Enfin, la cinquième erreur, celle qui rend tout le reste inutile. Négliger le débouché commercial. Produire est une chose, vendre en est une autre. J'avais des poules, j'avais des œufs de qualité, mais je n'avais pas de clients. Je pensais que le produit se vendrait tout seul. Je pensais que les gens viendraient frapper à ma porte par miracle. Ça n'a pas été le cas. On ne vend pas dans le silence. Mes œufs s'accumulaient de jour en jour. Certains commençaient même à passer la date limite de fraîcheur. C'était insoutenable. J'ai dû brader mes prix en urgence pour écouler les stocks. J'ai même trouvé un acheteur en gros qui m'a essoré sur les tarifs. Ma marge a disparu. La leçon, votre stratégie commerciale doit être définie et sécurisée avant même de commander votre premier poussin. C'est l'étape 0. Qui sont vos clients? Particuliers, restaurants, supermarchés? Quel prix pouvez-vous réellement obtenir? Avez-vous des accords de principe? Sans débouché sécurisé, vous ne faites pas de l'élevage, vous faites du stock périssable. Ne produisez jamais dans le vide, vendez d'abord. Ces 5 erreurs, surpopulation, alimentation, biosécurité, trésorerie et commerce, m'ont coûté énormément, financièrement et moralement. Mais elles m'ont aussi appris ce qu'aucun livre, aucune formation théorique ne vous enseignera jamais. C'est la réalité du terrain. Si vous démarrez ou si vous voulez relancer votre élevage, retenez ceci. La réussite se prépare méticuleusement avant de se lancer. Chaque détail compte. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la à un éleveur qui en a besoin. On apprend mieux ensemble en partageant nos erreurs. Et dites-moi en commentaire quelle erreur vous a coûté le plus cher dans votre propre parcours. Je lis tous vos messages avec attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux partages d'expériences. Bonne chance.